Alors, ce soir, je vous ai promis qu'on sera très biblique et puis on va vraiment apprendre quelque chose de nouveau et ça va aussi nous aider. Alors, prenons notre texte de base. J'ai frôlé ça dimanche, mais on va un peu aller en détail. Mais je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12. Je crois qu'on va prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e et après on va lire le verset 7e. D'abord, ça c'est notre premier verset. Alors, rapidement, on va prendre Genèse 16, du verset 1er au verset 4e, c'est bon. Alors, souvenez-vous, on parle des frustrations qui sont liées aux prophéties non accomplies. Alors, aujourd'hui, je vais enseigner sur un point très capital et très important. Écrit ceci, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Vous allez voir avec moi, l'Éternel parle à Abraham. Il lui promet dans Genèse 12, tu seras père d'une nation. Mais tellement que la prophétie tarde, lorsque vous allez dans Genèse 16, vous voyez que Sarah se dit, comme ça traînait, laisse-moi alors aider Dieu, je te donne ma servante avec qui tu auras un enfant. Les frustrations mal gérées nous poussent à prendre des décisions qui vont nous affecter toute la vie. Est-ce que je le dis bien? Est-ce que j'aide quelqu'un? Imaginez-vous que Sarah était tellement frustrée d'attendre que la prophétie s'accomplisse. Et elle se retrouve, elle se dit, bon Dieu, laisse-moi aider mon mari à ce qu'il continue à croire en Dieu parce que Dieu a traîné. Combien de fois Dieu nous promet certaines choses et nous voulons faire certaines choses pour qu'elles s'accomplissent avant même que Dieu le fasse. Je te donne un exemple. Dieu a dit que tu vas te marier à un millionnaire. C'est pas, Dieu a dit que il te donnera ce mariage. Dieu n'a pas dit que tu dois forcer ce mariage. Vous voyez la différence? Alors toi, tu commences à chercher la catégorie de millionnaire et tu veux te faire ami seulement aux millionnaires. J'exagère. Dieu t'a promis de te donner un travail. Tellement que la prophétie a traîné, tu fabriques un travail, tu dis, ah c'est ça le travail que Dieu m'a donné, c'est bon. Pire même, Dieu t'a promis un voyage. Tu forces tellement que à un certain moment, tu voyages vraiment, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La prophétie a la manie de traîner, mais elle finit par s'accomplir. C'est comme ça que depuis un certain moment, je ne prophétise pas seulement, je vous donne aussi les actions à poser dans l'attente de la prophétie. Sarah s'est dit, bon, moi j'ai tout essayé avec mon mari, on n'a pas eu d'enfant. Elle regarde son âge, elle se dit, je suis doublement ménopausée, si je peux le dire. Et elle se dit, ok, mais comme il y a la prophétie, c'est que cette prophétie peut venir même par la servante. J'ai posé une question à Dieu dernièrement et Dieu m'a posé une question. La question que la question que je lui ai posée, que la Bible a été écrite par rapport aux circonstances du passé, n'est-ce pas? Avant, on parlait de la guérison de la peste. Aujourd'hui, on ne parle pas de la peste, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de Covid, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, vous n'allez pas voir un verset où on dit quelqu'un a été guéri miraculeusement du Covid. Alors, par moments, on a tendance à dire à Dieu, peut-être il faut ajuster certaines choses parce que la Bible est plus connectée à notre passé que notre présent. On a tendance à ressentir comme si les Écritures, ça a l'air d'être connecté à notre passé. Alors Dieu me dit, est-ce que tu es déjà allé voir une personne qui écrit le film? Il connaît comment le film va se terminer avant de sortir même la bande-annonce. Qui veut dire Dieu connaît la fin de notre vie avant même qu'on soit formé dans le sein de nos mamans. Qui veut dire que la prophétie n'a pas besoin d'être ajustée selon les réalités présentes. Qui veut aussi dire que ça peut ne pas ressembler aux réalités présentes, mais quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Que très souvent, on a vraiment tendance à ressentir comme si les choses de Dieu traînent souvent, comme si les choses de Dieu sont un peu démodées. Les choses de Dieu ont un ancien style. Pourtant, les choses de Dieu ont le style qu'il faut pour chaque génération. C'est l'homme qui est en retard. Il n'a pas pu faire sa mise à jour pour update le système de la version que Dieu a pour cette génération. My God. Je vous ai donné l'exemple la fois passée. Aussi vrai que tu peux aimer ton téléphone, si tu as par exemple un iPhone ou je sais pas un Samsung, tout ce que tu veux. Si tu ne mets pas à jour, tu vas remarquer que les applications deviennent plus lentes. Tu vas te rendre compte que le téléphone ne répond plus rapidement comme d'habitude.
Et tu vas même remarquer qu'il y a certains bugs par rapport à des nouvelles choses. C'est comme ça que lorsque tu sens que tu as l'impression que les choses de Dieu sont anciennes, les choses de Dieu ne sont pas vraiment comme tu veux, cela veut dire que tu n'as pas update la pensée de Dieu dans ta tête parce que Dieu... Alors, souvenez-vous qu'on est en train de parler des frustrations. Dieu parla à Abraham, monsieur, tu seras père d'une multitude. Mais à un moment de sa vie, de l'intervalle de Genèse 12 à Genèse 16, il y a des gens qui parlent de 30 ans. Il y a ceux qui parlent de 40 ans. C'est comme ça que beaucoup de gens disent elle était doublement ménopausée. Mais lorsque tu étudies bien, tu te rends compte qu'il y avait un retard par rapport à l'accomplissement de la prophétie, mais selon la conception humaine. Combien de fois tu as voulu que Dieu fasse, plutôt que Dieu accomplisse la prophétie, mais selon ta conception? Non, mais Dieu, tu as dit que je serai un grand serviteur de Dieu. Frère, est-ce que tu lui as demandé la vraie signification de grand serviteur, c'est quoi? Tu dis, par exemple, Dieu t'a dit, tu auras un mariage glorieux. Est-ce que tu sais que before the glory, there's a story? Enfin, mes excuses, est-ce que tu sais qu'avant la gloire, il y a une histoire? Et tu te retrouves, tu as l'image que le mariage glorieux, c'est un mariage du lait et du miel sans abeilles. C'est comme ça que j'ai compris que quand Dieu te promet le miel, pose-lui la question, alors les abeilles, c'est comment? Est-ce qu'ils sont dans le contrat ou pas? Quelqu'un m'a fait rire, il a dit, moi et Dieu, on ne s'est pas entendu comme ça. J'ai dit, la vérité, c'est que tu ne t'es pas entendu avec Dieu comme ça, mais tu ne lui as pas posé les terms and conditions qui sont dans le contrat. Est-ce que d'abord, jusque-là, quelqu'un apprend quelque chose? Non, Dieu m'a dit que je dois quitter d'un pays vers un autre. Dieu t'a parlé d'un pays vers un autre. Il ne t'a pas parlé du parcours ou il ne t'a pas parlé des stops par lesquels tu passeras pour arriver à Canaan. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Peut-être Sarah était contente d'avoir eu un mari chrétien comme Abraham. Mais peut-être son mari n'avait pas l'habitude de lui révéler les choses que Dieu lui disait. J'ai envie vraiment de t'aider en disant ceci. Et si Abraham n'avait pas dit à Sarah que Dieu m'a dit qu'on aura un enfant, marcher avec Dieu n'est pas un problème. Mais connaître les clauses ou connaître les choses que Dieu dit dans le contrat, c'est très important. Alors, suis-moi très bien. Dans Genèse 16, Sarah prend une décision qui est motivée par la frustration. Je vous ai dit la fois passée, quand tu es frustré, s'il te plaît, mange et dors, ne parle pas beaucoup. Car une simple décision peut être un cachet de destinée. Une simple décision de quelques minutes ou quelques secondes peut être un saut pour toute ta destinée. Alors, par la frustration, elle dit, ok, prends seulement la servante, elle peut te donner un enfant. Je veux être franc et clair avec vous ce soir. Malgré qu'elle a eu son Isaac, à chaque fois qu'elle entendait parler de Ismaël, elle se souvenait que ça, c'est le fruit de ma mauvaise décision. J'aimerais te supplier, même je te conjure, ne prends pas des décisions par frustration et même par colère. Parce que tu peux shifter le cours de ta destinée parce que tu as pensé que la prophétie avait traîné et qu'il faut l'ajuster. Alors, la Bible dit ceci, lorsque Agar est tombée enceinte, Sarah a commencé en quelque sorte à avoir la haine et le regret même de sa propre décision. Combien de fois le résultat de tes propres décisions t'ont énervé et t'ont frustré? Sois honnête avec toi. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu es même tombé dans le regret profond à cause des décisions que les décisions prises sous la colère ou la frustration? Et c'est quelque chose qui tourne fortement dans ma tête. Il y a des décisions que tu prends qui peuvent être fixées. Je suis sûr que Sarah même a prié que Ismaël meure. Mais les enfants comme ça ne meurent pas, même si tu pries pour lui comment. Même si tu le maudis comment. Et puis même, il est même en meilleure santé que ton propre enfant. Avant, je me posais la question, mais comment il y a des gens qui peuvent se donner la mort? Comment il y a des gens qui peuvent prendre ce genre de décision? J'ai compris que les frustrations mal gérées ou les frustrations non guéries finissent par nous faire du mal. Tu peux être là, tu es beau, tu souris devant les gens. Quand on te voit, on dit, mais toi, on peut même passer du temps, mais tu connais ton cœur quand tu es seul dans la chambre. Qu'est-ce que tu ressens? Je me mets à la place de Sarah. La nuit, elle est en train de dormir avec son mari. Elle se réveille, elle le regarde. Elle dit, je peux te taper, mais elle ne peut pas. Elle regarde la tête d'Abraham et dit, toi, mari inconscient,
Mais oublions que c'est son propre choix par rapport à sa propre frustration. Ouvre cette parenthèse et écris ceci. Les gens frustrés ou l'un des signes de la frustration, c'est que nous avons tendance à blâmer les autres pour nos échecs. Même nos propres parents, même nos maris, même nos femmes. Je parlais avec une femme de mes vieux. Elle me dit, mais c'est à cause de lui que je n'ai pas pu finir les études et tout ce qui va avec. Il a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Est-ce que je suis celui qui t'avait empêché d'aller faire l'examen ou d'aller écrire ou de lire même? Et je lui ai dit, si tu ne gères pas cette frustration, un jour, tu paieras les prix de cette frustration. S'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même. Combien de fois vous avez mis sur les épaules des autres la raison de votre échec? Et si vous l'avez fait, sachez que vous êtes frustré. Je disais quelque chose à une personne à qui je conseillais. J'ai dit, mais tu te plains que tu n'as pas pu réussir, tu n'as pas pu avancer parce que tu étais frustré ou stressé. Et j'ai dit à la personne, sais-tu que j'ai eu mon propre diplôme pendant que je vivais entre deux villes et en train de veiller sur ma mère malade, mais j'ai eu mon propre diplôme. Je lui ai dit, je ne viens pas me comparer à toi, mais je viens te montrer que si tu décides, tu peux le faire, tu peux te surpasser. Arrête de blâmer les autres pour tes propres échecs. Non, depuis que mon père est mort, je n'arrive plus à faire certaines choses. Depuis qu'on m'a donné un gourmand, je ne peux plus faire certaines choses. Depuis que mon ex-mari est mort, mon frère, les gourmands, c'est déjà passé. Ton ex, il a déjà changé de vie. On t'a chassé au boulot, mais on a déjà engagé quelqu'un d'autre à ta place. Il faut apprendre à accepter et à s'ajuster. Le manque de guérison peut te t'apporter un retard ou un désavantage dans beaucoup de choses. Et maintenant, si tu ne guéris pas, quand Charlotte viendra, tu n'auras pas confiance en elle et tu voudras faire du mal. Je vous promets, les frustrations affectent notre caractère, même notre façon d'agir envers les personnes. Et je vais finir en vous disant ceci sur ce point. Par moment, Dieu permet la même épreuve de venir 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, spirituellement, ça fait 6 ans que tu es en 4e primaire. Pourquoi? Parce que tu ne fais qu'échouer le même examen. Le problème, c'est que tu ne retardes pas que ta vie, mais tu retardes aussi l'accomplissement de ta destinée et des prophéties sur ta vie. De toute façon, j'ai appris que lorsque certaines personnes sortent de votre vie, effacez-les comme s'ils n'étaient même pas passés. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu parles de ça comme ça? Mais j'ai appris ça de mon Père Céleste. Lorsque le diable est passé, après on n'a plus parlé du diable pas. Donc, Dieu s'en fout de sa vie. On va se retrouver les jours du jugement. C'est la même mentalité qu'il faut avoir dans la vie. Je suis désolé, mais ça va vraiment vous aider et vous délivrer d'une prison affective ou émotionnelle parce que vous retardez l'accomplissement des prophéties. Quelqu'un m'a écrit en me disant ceci, mais bon, au moins Sarah a eu Isaac. J'ai dit oui. Je vous ai aussi dit qu'à chaque fois que Sarah repensait à Ismaël, elle avait mal. Il y a une catégorie de femmes, tu vivras avec la pensée de te dire que donc mon homme m'a trompé avec une autre femme. Vrai ou faux? Il y a ceux qui vont pardonner, mais il y a ceux qui vont garder ça toute la vie jusqu'à sa mort. Alors, pour Sarah, il y a un niveau de frustration qui m'a vraiment fait rire. C'est que Ismaël n'avait rien fait et il n'avait pas demandé de venir sur terre. Pire, Ismaël était le sang de son mari. Dieu même aussi, elle a regardé, il a dit dans l'affaire ici, je n'entrerai pas. Il y a des frustrations qui vous fait poser des actes et Dieu vous regarde, il sait là où ça va vous amener à la douleur et aux larmes. Quelqu'un m'a dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Toutes mes relations qui ont échoué au début, Dieu m'avait déjà donné des signes que ce n'était pas ça. Moi, je croyais et je forçais. C'est comme ça que lorsque Sarah voulait qu'on chasse Agar, Dieu avait dit, frère, Moïse et Abraham, fais comme tu veux. Fais comme ta femme veut. Malheureusement, une personne frustrée, mais qui ne sait pas qu'elle est frustrée, elle n'a point d'oreille. Ça, c'est fort, hein? Quelqu'un qui est frustré, mais qui ne sait pas qu'elle est frustrée, a du mal à écouter. Parce que je le veuille ou pas, si je te dis que ça, c'est la couleur noire, même si on discute pendant des heures, tu ne vas jamais me croire parce que tu as appris que c'est du blanc. Ça va de pair. Quand tu ne sais pas que tu es frustré, tu ne vas jamais écouter les conseils, même pas appliquer les conseils.
Les amis, c'est très important le temps que nous passons en train de partager sur les frustrations. Parce que chaque frustration, honnêtement, on doit dealer avec chaque frustration. Sinon, à la fin de la journée, comme j'ai dit, on peut avoir l'onction. L'onction ne gère pas les frustrations. On peut parler en langue. Les langues ne guérissent pas les frustrations. On peut même être prophète avec beaucoup de détails. J'ouvre même une parenthèse. Moi, il m'est arrivé de passer une saison où je pouvais faire des services, mais j'étais frustré. Et c'est là que j'ai compris que non, il y a lieu de guérir, de prendre le temps pour guérir d'abord. Blâmer les autres par rapport à nos échecs, c'est une dimension, mais qui n'est pas très élevée. Et c'est quelque chose qu'on peut régler et gérer très facilement. Mais se blâmer soi-même, ça affecte la confiance en soi, ça affecte la façon dont tu te vois ou la façon dont tu vois ton futur. Et ça pose sur toi un fardeau qui ralentit tous tes pas. La première des choses, c'est que pour guérir, il faut faire très attention à l'histoire de Jésus. Premier point sur lequel je veux qu'on fasse attention, c'est lorsqu'on voulait lapider la prostituée, ou celle qui avait connu l'adultère plutôt, voilà. Vous vous rendez compte qu'elle a eu un nouveau départ, mais la condition est qu'elle devait croire en ce nouveau départ. Beaucoup de gens font des déclarations, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle saison, sans réellement croire. C'est pour ça que toute déclaration sans la foi est nulle et sans effet. Est-ce qu'on peut... Là, j'étais en maternelle. Je donne une révélation de l'école primaire. La prière, par rapport à ces choses, n'ajoute pas la puissance. Non. La prière ne vient même pas chasser les démons. Non. Mais la prière vient soutenir ta foi pour maintenant accomplir ce que tu as déclaré. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que après 5 jours de jeûne et prière, quand tu déclares, même avant que tu parles, toi-même, tu crois que tu es puissant, tu crois que tu es capable. Alors, si tu as essayé de faire des déclarations qui n'ont pas marché, dans le sens où que tu te pardonnes et tout, ça n'a pas réellement marché. La première des choses, tu dois obligatoirement prendre un moment de jeûne et prière à part, seul, avec un seul sujet de prière. Seigneur, donne-moi la capacité de me pardonner. Parce que la prière te donne cette énergie spirituelle pour croire en ta propre prière et ta propre déclaration. Deuxième de choses, il faut localiser la chose qui fait exactement en sorte que tu ne puisses plus croire en toi. Et lorsque tu localises cette chose, c'est très facile. Si tu ne trouves pas une histoire biblique par rapport à cette histoire ou à ce problème, que Dieu a réellement fait passer quelqu'un qui est ici sur terre par les mêmes choses que toi pour que tu utilises ça aussi comme point de repère ou point de foi. Je donne un exemple. Qu'on le veuille ou pas, certaines personnes, Dieu les utilise comme modèle de foi ou échantillon pour faire passer un enseignement. C'est possible que dans ta famille, que tu sois l'échantillon pour passer l'enseignement que je peux souffrir. Et puis, non, maintenant, c'est ça le problème avec vous les chrétiens. Ce n'est pas mauvais. C'est une chose qui arrivera à tout chrétien. Les épreuves sont pour tous les chrétiens. Il faut accepter et prier pour avoir la capacité de passer par cette épreuve et de ne pas perdre la foi. Alors, lorsque tu localises quelqu'un qui est passé par ton même problème, partage avec la personne. C'est comme ça que vous allez voir, quand certaines femmes connaissent peut-être le divorce, elles ont tendance à aller voir d'autres femmes qui ont connu le divorce avant elles. Voire même une femme qui a perdu un enfant, elle a tendance à vous dire, vous ne me comprenez pas. Il n'y a que celle qui a perdu un enfant qui peut ressentir ma douleur. Alors, quand tu trouves ça, tu étudies l'histoire de la personne, soit de loin, soit de près. La proximité n'est pas un problème, c'est ta foi qui va t'aider à guérir. Et sur base de l'étude que tu feras, la conclusion que tu prendras, il faut que tu l'acceptes et que tu avances. La dernière des choses, c'est qu'il faut accepter. Vous avez du mal à accepter, mon Dieu. Quand la Bible dit les choses anciennes sont passées, il faut accepter que c'est quelque chose qui est passé. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour une catégorie de personnes, non. Et je disais à quelqu'un dernièrement, le sang de Jésus ne peut pas sauver certaines personnes, mais ça ne me sauve pas moi. Sur base de quoi? Le temps des miracles n'est pas passé. Et le temps de restauration n'est pas passé. Alors, retenez ceci. 80% des prophéties par s'accomplir, que tu le veuilles ou pas. Mais ce que le diable fait, c'est qu'avant l'accomplissement de ta prophétie, qu'il détruise ton cœur, qu'il détruise ta santé,
qu'il détruise tes relations afin que tu ne te réjouisses pas. Je donne un exemple, toujours dans l'histoire de Sarah. Sarah était en quelque sorte close avec sa servante parce que c'était sa servante du lieu privé, si je peux dire. Et malheureusement, quand elle a eu Isaac, elle ne pouvait pas se réjouir avec Agar parce que Agar était devenue son ennemi. Combien de gens regrettent des amitiés qu'ils ont eues dans le passé, mais tellement qu'ils n'ont pas veillé sur ces amitiés, ça devient que de beaux souvenirs. Première dimension. Deuxième dimension. Quand la prophétie tarde, par moments, ça amène le souci. Et le diable sait que quand tu es soucieux, ça peut créer un problème d'estomac ou je ne sais pas tout ce qui va avec. Et si ta bénédiction arrive et qu'elle est liée aux finances, tu vas utiliser ta bénédiction pour commencer à payer les soins et tu te rends compte que tu ne te réjouis pas de ta bénédiction. Aïe, j'ai envie de le dire comme ça. Yo, Dieu, depuis toute petite, Dieu t'a promis un bon mariage. Ça va s'accomplir définitivement. Mais le diable se rassure que tout ce qui tourne autour de toi affecte ton caractère négativement. Et tu te retrouves en train de dire « Ah, de toute façon, les hommes, ce sont des aventuriers. » Ou soit, quand la bonne personne vient, tu as tellement été brisé par les hommes que c'est maintenant toi qui brises la bonne personne. Est-ce que vous savez que par moments, Dieu ne bénit pas certaines personnes parce que leur propre bénédiction risquerait de les détruire? La dernière des choses, quand la prophétie doit s'accomplir, le diable se rassure, alors il fait un effort que peut-être tu meurs avant de vivre l'accomplissement de la prophétie. Et c'est comme ça que tu te retrouves, tu es en dépression. Tu te retrouves, tu n'arrives même plus à croire en la fidélité de Dieu. Et à la fin, quand Dieu veut te faire du bien, c'est déjà trop tard car tu es déjà mort dans ton esprit. Il reste juste le corps. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, un conseil par rapport à cette question, quand la prophétie tarde ou quand tu sais que la prophétie finira par s'accomplir, veille sur ton cœur, veille sur ta santé, veille sur les bonnes relations. C'est tout ce que je te demande. Tu peux être le prochain président de la République, mais le diable se rassure que tu deviennes aveugle avant le temps. Tu peux être le prochain milliardaire ou le premier millionnaire d'Afrique ou je ne sais pas tout ce qui va avec, mais il te faut maintenant un cœur artificiel pour vivre. Donc, tu ne te réjouis même pas de ton argent parce qu'on doit recharger ton cœur, par exemple. La dernière des choses que j'aimerais dire, c'est que j'ai posé à Dieu aussi une question. Avec toutes ces réalités, quand tu as envoyé Jésus pour nous sauver, pourquoi seulement on n'est pas rentré au ciel directement, la vie recommence bien? Honnêtement, réfléchissons ensemble. L'homme avait déjà goûté aux choses de la terre ici. Au ciel, il n'y a pas de villas. Il n'y a pas des Range Rover, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas le mariage là que tu aimes. Au ciel, il n'y a pas « Oh, tu étais mon mari sur terre ». Non, il y a même qui m'a dit « Au ciel, peut-être j'aurai le droit de choisir un autre mari ». Je dis « Tu es déjà marié, c'est trop tard ». Juste pour te dire ceci, en fait, il faut que tu te réjouisses sur terre. Dieu au fait te permet, il te donne le pouvoir de te réjouir ici sur terre. Il y a des choses que tu ne feras jamais quand tu vas partir. Trouve la joie dans les petites choses que Dieu te donne. Sois fidèle dans les petites choses avant que Dieu te fasse confiance avec des grandes choses. Et s'il te plaît, refuse de vivre une vie de frustration et de tristesse. Si tu dois te réveiller, tu cries un peu, vas-y, fais-le. Ta joie vient de l'Éternel. Tu veux crier, tu veux faire du bruit, tu veux danser, fais-le pour le Seigneur. Que personne ne puisse t'interdire d'être heureux ou heureuse.